famille, bonjour chers amis. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais partager avec vous ce thème: comment éviter la pauvreté en arrêtant de produire que pour de l'argent. Dans cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, l'urgence est là. C'est très important, très urgent d'informer la jeunesse, voire même la population, sur l'importance de faire la différence entre produire que pour de l'argent ou produire pour s'autosuffire. Produire, c'est faire apparaître quelque chose, amener à l'existence une chose qui n'existait pas, ce qui est vraiment salutaire. Mais le faire seulement que pour de l'argent entraîne beaucoup de conséquences que nous pouvons développer ici aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau des zones des grandes villes, mais même dans les zones rurales, nous remarquons que nos chers parents, nos fiers paysans produisent de plus en plus dans l'idée de se faire de l'argent ou même voire devenir riches. Mais cette recherche de la recherche les entraîne dans un grand tunnel, donc dans un tunnel sans fin finalement. Je vais citer quelques exemples des productions qui sont faites par les paysans que pour de l'argent, le fameux café cacao. Et vient s'ajouter maintenant l'EVA pour la Côte d'Ivoire. Par exemple, le Congo, on sait que maintenant les gens s'intéressent plus dans la culture de l'huile de ricin. Dans la culture de ricin, pardon, qui va produire par la suite l'huile de ricin. Mais de vous à moi, combien de personnes se voient consommer le café cacao de manière quotidienne dans leur assiette? Il n'y a pas beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque pays et chaque continent a ses réalités. Chaque continent a ses réalités. On ne consomme pas beaucoup le café cacao, mais ni l'EVA de manière quotidienne. Mais nous voyons que c'est ce que nous produisons beaucoup. C'est ce qui occupe beaucoup nos terres en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi en sommes arrivés là aujourd'hui? C'est la recherche de la recherche. Mais pendant ce temps, nous remarquons que nos paysans s'appauvrissent, occupent les terres et le marché est de plus en plus cher. Quand nos mamans vont sur le marché, tout le monde se plaint de la cherté des denrées alimentaires. Mais regardez un peu l'habitude des agriculteurs. Quand un agriculteur a une portion de terre, on va dire par exemple 10 hectares de terre, il va automatiquement prendre 5 hectares de terre pour la culture de cacao ou de l'EVA, prendre 3 hectares pour faire la culture de café et laisser que 2 hectares pour le manioc ou les aubergines. Mais on voit déjà que si tous les agriculteurs font ça, c'est un choix de production que pour de l'argent. On ne pense pas à produire pour ce qui vient de notre survie, pour ce qui nous aide à la consommation quotidienne. Ce qui fait que finalement cet argent qu'on va avoir, il n'est même pas beaucoup vu que chaque année le prix du café cacao ne fait que chuter. Cet argent, on va prendre que pour payer les denrées alimentaires sur le marché. Parce que malgré qu'on se plaint de la cherté des denrées alimentaires, on ne fait que payer. On n'a pas trop le choix de consommation. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Hein? Plus la demande est forte et l'offre est petite, qu'est-ce qui se passe? Ben, les prix sont élevés sur le marché. Donc le peu de personnes qui vont aller produire des vivriers, qui vont produire des produits que nous consommons, ben, c'est peu de personnes, le prix sera augmenté sur nos marchés. Dans cette vidéo, vraiment, c'est pour inviter la jeunesse, pour inviter nos parents, pour inviter notre population
à penser à produire ce que nous consommons. Car posons-nous la question à un moment donné. C'est bien beau de dire oui, il faut faire de l'EVA, du cacao, mais il faut se poser la question de savoir si nous ne produisons pas ce que nous consommons, qui va nous nourrir? Qui va nous nourrir? Nous remarquons déjà que sur nos marchés, 50% de la consommation, plus de 50% de la consommation de la viande de porc vient de l'extérieur. Et plus de 50% de la consommation du poisson tilapia qu'on aime bien, ça vient de l'extérieur. Mais si nous continuons comme ça, nous allons continuer à dépendre de l'extérieur. Et un peuple qui dépend de l'extérieur n'est pas un peuple libre. On le dit, le premier président de la Côte d'Ivoire le disait bien. Il disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Effectivement, on le remarque, combien de personnes arrivent à déjà prendre les 3 repas par jour dans les pays africains. Combien? Bon, on va dire 2 repas par jour. Combien de personnes arrivent déjà à prendre ces 2 repas? Il n'y a pas beaucoup, parce que nous avons fait des choix de production qui aujourd'hui sont en train de pénaliser notre vie quotidienne. Donc, il est temps de produire ce que nous consommons. Lançons-nous, nous invitons la jeunesse à se lancer dans les métiers de l'espace vert, parce que ces métiers vont vous permettre d'avoir vraiment de grands avantages, les avantages de grande production et de rentabiliser assez rapidement vos investissements. Il y a un marché à prendre dans l'élevage de tout ce que nous consommons. Il y a un marché à prendre dans la culture de tout ce que nous consommons. Il faut vous lancer là-dedans. Et ce n'est pas aussi mauvais de cultiver les cultures café, cacao, mais il faut le faire de manière raisonnable. Il faut plus consommer, il faut plus produire ce que nous consommons. Il faut aussi apprendre à consommer ce que nous produisons. Ça, c'est un autre challenge parce qu'il y a des gens qui aiment bien consommer aussi ce qui vient d'ailleurs. Ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé vraiment cette vidéo. Partagez avec certaines personnes qui s'intéressent beaucoup à l'agriculture, même ceux qui s'intéressent même aux investissements, partagez avec eux pour que chacun, c'est une vidéo de sensibilisation pour que chacun puisse apporter, parce que ça ne sert à rien de toujours se plaindre d'une situation sans apporter son aide, sans apporter sa contribution. Donc il est temps que chacun de nous puisse apporter sa contribution en faisant des choix qui vont arranger tout le monde. Des choix qui vont nous faire sortir de l'indépendance alimentaire. Un peuple libre doit s'autosuffire. Et l'autosuffisance alimentaire, c'est le début d'un développement durable. En ce sens que si nous produisons à gogo sur le marché et que tout le monde mange à sa faim, on est heureux, on dort mieux, on pense mieux et on est plus actif. On ira vers l'indépendance économique. Donc, à chacun de nous de se lancer dans cette direction. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo et à très bientôt sur nos prochaines chaînes avec un autre numéro qui sera comment vous donner des astuces de comment produire plus sur une terre pauvre. À très bientôt. Au revoir. Nous vous aimons très fort.